Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on commence cette conférence de presse avec Antoine Griezmann. Vous me faites signe. Les hôtesses vous donnent, et entre autres, passe le micro, votre prénom, votre nom, le nom de votre média, et vous posez votre question à Antoine, qui répond. Bonjour Antoine, Baptiste Després, Le Figaro. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu te sens dans ton rôle de vice-capitaine et expliquer aussi l'organisation avec Kylian, comment ça se passe au niveau des confs de presse? Est-ce que toi tu as ton mot à dire? Est-ce que tu demandes à y aller? Comment ça se passe avec lui, avec le coach? Merci. Non, mon rôle capitaine, ça m'a pas changé personnellement, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Moi, je suis quelqu'un très ouvert qui aime rigoler, mettre tout le monde dans le confort et après sur le terrain, essayer de voir et de régler 2-3 choses tactiquement. Mais après, voilà, ce qui est conférence de presse, ce qu'a besoin l'entraîneur, je suis dispo, donc pour moi, peu importe. Bonjour, Antoine-Xavier Giraudon, InfoSport Plus Canal. Avec le retour de Lucas, avec Théo, avec Rabiot, avec Kama, avec Kylian, est-ce que vous n'avez pas peur que le jeu des Bleus tire à gauche? Est-ce que ça peut influer votre position sur le terrain? Influer sur votre position, pardon. Non, si ça joue à gauche, ça va terminer à droite parce que ça va terminer sur un centre, donc je serai là à la retombée au deuxième poteau. Mais voilà, après on essaye, peu importe qui est sur le terrain, de bouger l'adversaire, surtout quand ils vont être derrière comme demain. Ce sera important de jouer à gauche et à droite, donc voilà, faire bouger le bloc et après essayer de trouver des espaces, mais voilà, après, je pense que chaque équipe a un côté fort et peut-être que le nôtre, c'est notre côté gauche. Bonjour Antoine, Philippe Sansfourche pour RTL. Plus les mois vont passer et plus le sujet des JO sera sur la table régulièrement. Votre nom fait partie de ceux qu'on entend le plus souvent, avec celui de Kylian, pour faire partie des quelques joueurs, des 3 joueurs qui peuvent y participer en étant un peu plus âgés. Comment ça se passe en interne? Est-ce que vous en discutez tous? Est-ce que c'est un sujet, au contraire, qu'on met un peu sous le tapis? Est-ce qu'il y a des tiraillements? Est-ce que la compétition, la concurrence entre vous, elle existe déjà sur ce sujet-là ou pas du tout? Non, il n'y a pas de concurrence. Après, je pense que je l'ai déjà dit ouvertement. Je l'ai dit dans le vestiaire à Madrid. Je le dis des fois ici. C'est un rêve pour moi. C'est un objectif. Après, je sais qu'il n'y en aura que 3. Mais voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est un rêve et rien de plus. Après, de là, avoir une concurrence ou que ça soit un sujet tabou, non. Mais voilà, on sait que il y en a pas mal qui veulent les faire aussi, donc voilà. Après, il y en aura 3 chanceux et le reste, ça sera devant la télé, que ça soit pour le foot, le hand ou l'athlétisme, on sera tous derrière les Français. Bonjour Antoine, Vincent Duluc à l'équipe. L'équipe a beaucoup rajeuni, enfin le groupe était déjà rajeuni pendant la Coupe du Monde, il est toujours aussi jeune derrière. Est-ce qu'il est nécessaire d'ici l'Euro que des nouveaux leaders émergent? Est-ce qu'à toi, par exemple, et à quelques autres, ça vous demande un peu plus de présence, un peu plus de travail? Non, je pense que ça se fait naturellement. En plus, quand c'est trop surjoué, ça se voit de suite. Donc, il y a des joueurs qui sont faits pour ça, pour prendre la parole, d'autres pour prendre la parole dans le vestiaire, d'autres sur le terrain, d'autres par des gestes, par exemple Lucas, d'autres par la parole qui peuvent gueuler quand ça va pas, comme Mike. Donc c'est chacun son petit truc. On est un groupe ouvert, on est une famille, donc ils savent que tout le monde, peu importe le joueur, peut prendre la parole, et je pense que c'est ça aussi notre point fort. Bonjour Antoine, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Vous êtes à l'origine d'une belle initiative puisque vous allez faire un don au Resto du Cœur avec les autres coéquipiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça s'est fait, comment est-ce que ça s'est organisé? Et deuxième question, sur votre poste au milieu de terrain en équipe de France, que vous avez un peu découvert au Mondial, comment est-ce que vous jugez votre marge de progression à ce poste-là, et qu'est-ce que vous devez faire encore pour peut-être progresser encore un peu plus si c'est le cas? Oui, pour les Restos du Cœur, c'est le coach qui en a parlé à Kix, qui est venu m'en parler, et après on en a parlé
aux joueurs et la réunion a duré 1 minute 30, 2 minutes parce que tout le monde était d'accord pour faire un geste parce que voilà, c'est important. Et ensuite, mon poste, c'était un peu compliqué de me voir à ce poste, de vite faire le changement entre mon poste à Atlético et ici en club. Ça a pu durer 1 ou 2 matchs, mais ensuite, voilà, je l'ai bien en tête, je sais ce que je dois faire. Ensuite, il y a les vidéos où tu peux regarder un peu ce que tu as bien fait et mal fait, donc ça te permet d'améliorer. Et voilà, que ce soit au milieu de terrain ou devant, je vais tout donner et je sais ce que je dois faire. Bonjour Antoine. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Tu en es à 78 matchs d'affilée en bleu. Tu en as joué 121 sur 125 possibles. Si tu joues demain, ça fait 79. Tu as poussé ce record un peu spécial très 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 loin. Est-ce que c'est une fierté un petit peu particulière et à quoi tu dois ça selon toi? Ouais, une immense fierté. Quand je suis arrivé à... C'était combien, Patrick Vieira? 44. Ouais, donc c'était un peu l'objectif. Et ensuite, on a vu que la santé suivait, elle suit toujours. La confiance du coach, mes matchs aussi, mon niveau de match aussi suivait. Donc voilà, essayer de continuer à pousser le plus loin possible ce record et ensuite d'aider au maximum l'équipe et les coéquipiers. Antoine, bonjour, Dominique Séverac, Le Parisien. Il y a la Coupe du Monde de rugby qui commence demain. Est-ce que vous allez regarder ça vous intéresse, ça vous chauffe un peu ou pas du tout? Ça chauffe beaucoup même. On va essayer de gagner demain et ensuite soit aller voir la télé, soit aller directement au stade, mais on sera devant la télé et on leur souhaite une grosse merde, désolé, mais voilà, qu'ils nous fassent rêver et on va kiffer avec eux devant nos télés. Bonjour Antoine, Loïc Tanzi pour l'équipe. Vous aviez une clause dans votre contrat cet été qui vous permettait de partir de l'Atlético pour une valeur très en dessous de votre valeur sur le marché. Est-ce que vous avez été courtisé sur le marché déjà? Et est-ce que l'équipe de France a pesé dans votre décision de rester à l'Atlético et l'Euro à la fin de la saison? Oui, il y a eu des appels, des touches, mais voilà, très focalisé avec mon club. Je suis à 15 buts du record du meilleur buteur de l'histoire du club. Donc j'ai dit à ma sœur, on bouge pas, on reste ici et on va essayer de casser le record. Et voilà, ensuite je suis bien à l'Atlético, je profite de mon niveau, de l'ambiance avec les supporters, de mes coéquipiers, du coach. J'ai mis du temps à que je sois réintégré parmi les supporters, donc c'était pas le moment de partir. Bonjour Antoine, Xavier Montferrand de Radio France en haut. Un petit mot sur le retour de Lucas en équipe de France. Comme tes coéquipiers, j'imagine que tu dois être content de le revoir et en bonne forme. Qu'est-ce que tu as à dire un petit peu sur son retour et ce qu'il apporte à la famille, comme tu dis, que vous êtes en équipe de France? Merci. Ouais, Lucas, ça fait du bien de le revoir. Déjà, toujours la banane, toujours le sourire. Il se plaint jamais, il est jamais triste, jamais énervé. C'est un top coéquipier à avoir. Et ensuite, sur le terrain, voilà, c'est un guerrier, un soldat qui lâche jamais rien, qui veut tout gagner, que ce soit duel, les matchs. Donc, tu en as toujours besoin dans ton équipe. Et pour moi, c'est une fierté et un honneur de pouvoir jouer avec lui et de partager ces moments sur et en dehors du terrain. Antoine, a question in English, if that's okay. I don't know how much you learned about Irish football from Matt Doherty, but what can you tell me about Evan Ferguson and how much does his absence impact on your team and your preparations? Sur l'Irlande, c'était un match très compliqué là-bas. On était des moments où on était tous derrière à souffrir. On a eu le grand Mike qui nous a sauvés 2-3 fois. Donc on s'attend à ça, à beaucoup d'intensité, à des duels qu'il faudra gagner, qu'on n'a pas gagné à l'aller.
et de garder plus le ballon si on veut pas autant souffrir. Donc ça va être un match compliqué et où voilà, faudra gagner les duels et répondre présent du début à la fin. On prend rapidement 2 questions. Jeannot Rességuier de RMC Sport et Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Bonjour Antoine, Jeannot Rességuier, RMC Sport. Demain, vous battez les Irlandais et encore le coach en a parlé. C'est se rapprocher de la qualification ou même être quasiment qualifié. Est-ce que ça serait vraiment un plus pour vous dans la saison, la moitié de saison qui va être importante dans vos clubs respectifs avec la Ligue des Champions et puis surtout de se projeter un peu plus vite pour l'avenir de l'équipe de France et en terminant les éliminatoires, pas en roue libre, mais un peu plus libéré? Non, je pense le fait de gagner demain, ça serait très important, pas décisif, mais voilà, après ça nous donnerait de la confiance, mais voilà, ça serait pas pour la suite des matchs en sélection en roue libre, parce que tu peux être déjà qualifié, mais si t'en perds un, on va se faire critiquer. Si on fait match nul, on peut être critiqué. Donc en sélection, il faut toujours gagner, toujours répondre présent, peu importe l'adversaire, peu importe si tu es qualifié ou non. Donc voilà, on sait que chaque match, il faut les gagner et mouiller le maillot et rendre fiers les Français. Donc qu'on soit qualifié ou non, faut gagner. Antoine, ici sur votre gauche, bonjour. On a parlé de votre relation entre le capitaine et le vice-capitaine avec Kylian Mbappé. J'aimerais vous demander un peu votre relation sur le terrain et votre vision de Kylian Mbappé aujourd'hui. On sait que il a commencé un peu plus tardivement avec le Paris Saint-Germain. C'était pas de son fait, il a été mis de côté. Comment vous le trouvez? Encore très affûté, formidable. Il fait un très bon début de saison. Ouais, il fait un très bon début de saison. Après, j'essaye toujours de le mettre dans les meilleures conditions sur le terrain, d'essayer de le trouver, même si on a très peu de temps pour travailler ça à l'entraînement, mais voilà, je commence à le connaître, lui il commence aussi à me connaître, donc voilà, essayer toujours de le trouver dans les espaces et de faire attention à ses appels pour l'envoyer dans la course. Et ensuite, Kik, c'est très grand joueur, très grande personnalité française, capitaine de l'équipe de France. Il a été dans la tourmente cet été et il répond présent dès le premier match à Toulouse. Donc voilà, c'est tant mieux pour nous qu'il soit là, tant mieux pour Paris Saint-Germain qui marque. Donc voilà, à nous de faire en sorte qu'il se sente bien avec nous, avec l'esprit léger, ouvert et qu'il nous fasse gagner. Merci Antoine. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Bonjour Didier. Où? Ici. Ah, la voix j'avais reconnue. Oui, bonjour. C'est Jacques Vendroux d'Europe 1. Oui, bonjour Jacques. Avant de parler de football, je voudrais avoir comment tu vois cette histoire de la Coupe du Monde de rugby avec ce match extraordinaire de samedi. Est-ce que tu as échangé avec Fabien Galtier? Voilà, je voulais simplement avoir ton avis. C'est vendredi, mais bon. Vendredi soir, pardon. Je sais que ça occupe, et c'est normal, puisque c'est de par l'affiche et c'est le match d'ouverture. Moi, j'ai autre chose avant quand même qui est très important et je suis focalisé là-dessus. J'ai pas échangé avec Fabien ou quoi que ce soit. Ils sont dans leur prépa pour ce premier match, avec évidemment, de par ce qu'ils ont réalisé, une attente qui est très importante. Donc c'est le lancement de la Coupe du Monde qui est en France, avec la cérémonie d'ouverture. Ça va être un grand moment et j'espère que tout se passera bien pour eux. Peut-être que ce soir ils nous regarderont demain soir, pardon. Ils nous regarderont s'ils ont un petit moment, mais il y a toujours cette solidarité entre les différents sports, les différents athlètes qui est appréciable.
Bonjour Didier, Dominique Sérac, le Parisien. Est-ce que sa complémentarité avec Dayo Upamecano sera le premier critère pour trouver le remplaçant à Konaté sur ce match? Complémentarité. Ils sont tous complémentaires de toute façon. Oui, après il y en a certains qui ont déjà joué ensemble. Ces derniers matchs, c'était surtout Ibou, mais qui est pas là. Donc au-delà de la complémentarité, c'est choix de départ, une animation par rapport à un adversaire, voilà, qui nous avait causé des problèmes là-bas dans ce contexte particulier, qui nous avait laissé peu d'espace. Bon, le résultat avait été là, mais c'est un des matchs où on a eu pas assez de situations, d'occasions, de par ce bloc bas, même s'ils ne se sont pas contentés de ça, ils sont ressortis aussi. Par moments, ils sont venus nous chercher assez haut, donc c'est pas que le choix d'un joueur, c'est le choix d'un équilibre aussi, même si poste pour poste, il y aura évidemment Ibou sera pas là, ça je vous annonce rien, donc je choisirai une équipe de départ avec la possibilité, de par tous les joueurs qui sont là et les 23 seront disponibles, feront l'entraînement aujourd'hui, donc sont censés être disponibles pour le match de demain. Bonjour Didier, Nicolas Georgerot, oui. RTL. Antoine l'a évoqué un peu précédemment, mais sur votre initiative, sur votre geste pour l'association Les Restos du Cœur, ça vous semblait important que l'équipe de France fasse un geste en ce sens? Les joueurs ont décidé entre eux, c'est une très belle initiative de solidarité, bien évidemment. Bonjour Didier, Nicolas Paillard, InfoSport Plus et Canal+. Les 23 seront là à l'entraînement, même Randal Colomwani qui a écourté un peu hier sa séance. Ah, il n'a pas écourté, non, il a fait sa séance qui était... Mais en salle. Non, il n'était pas en salle, donc vous avez de mauvaises informations. Il a fait une très très bonne séance sur le terrain avec un travail spécifique pour valider tout et il fera la séance normale aujourd'hui. Le Parc des Princes, pour vous sur le banc de touche, 2 matchs avec l'équipe de France, 2 victoires, Australie-Kazakhstan, 14 buts, c'est de bon signe avant le match décisif demain face à l'Irlande. Je n'ai pas pensé à ça, je ne suis pas regardé dans l'historique, mais on est là, je sais que... Évidemment, l'équipe de France est plus habituée à être au Stade de France, mais c'est toujours un plaisir d'être au parc parce qu'il y a un environnement, un soutien populaire aussi, avec l'objectif qui est le nôtre. Vous le connaissez, comme à chaque fois, c'est s'imposer. Qu'on ait la possibilité de marquer plusieurs fois, ça serait bien, ça serait très bien, mais les 3 points de demain sont importants dans notre... objectif qualification et ça nous permettrait de nous rapprocher encore un peu plus de cet objectif. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Justement, par rapport à ça, tu es peut-être même en dessous de la réalité. En gros, si vous gagnez, vous êtes quand même quasi qualifié. Est-ce que c'est le message que tu fais passer les gars, ça vaut le coup de faire cet effort-là parce qu'après, ça sera réglé. On se connaît depuis un moment. J'ai déjà connu des situations avec des quasi. Et le quasi, c'est pas qualifié. On ne sait pas ce que vont faire les autres adversaires quand ils se rencontrent. C'est notre 5e match, 15 points, il y en a 24. Oui, mais il vous reste Gibraltar. Par exemple, en 80... Ah oui, mais après, oui. Mais en 81, après France-Pays-Bas, il restait Chypre et tout le monde avait oublié, par exemple. Oui, non, mais moi je suis pragmatique, factuel. Les joueurs en ont bien conscience aussi. On a un départ qui est parfait sur le plan comptable et autres d'ailleurs, mais comptable avec 12 sur 12, sans tenir compte de ce que feront les confrontations directes, puisqu'il y en aura demain, il y en aura encore dimanche, sauf nous. Voilà, prenons les points qui nous concernent. Si ça suffit, ça suffit, mais prenons-les. Là, il n'y en a que 3 sur ce rassemblement, et déjà à la fin du rassemblement, les autres équipes joueront des matchs qui n'ont pas joué, donc on pourra faire un point un peu plus précis. Bonjour Didier, Fabrice Hawkins, RMC Sport, à votre droite. Oui.
En l'absence d'Ibou Konaté, est-ce que vous avez pensé à recentrer Lucas Hernandez en défense centrale, ou est-ce que vous allez nécessairement vous appuyer sur Axel Disasi, Jean-Claire Todibo ou encore William Saliba? Et deuxième petite question, est-ce que vous pouvez nous parler de William Saliba? Posez-moi la deuxième parce que je ne vais pas répondre à la première. Donc... Est-ce qu'on peut parler de William Saliba alors? Hein? Est-ce qu'on peut parler de William un Saliba? peu plus, vous avez déjà choisi. Ah non. Oui, je peux parler de chaque joueur, mais il y a différentes options, bien évidemment. Donc c'est pas pour jouer au chat et à la souris. Il y a un adversaire aussi. Vous savez comment ils vont jouer l'Irlande demain? Ben, ce serait bien que je le sache, mais je vais le savoir comme d'habitude, 1h15 avant. Hein? Alors que vous voulez qu'il ait directement là, ce soir peut-être? Oh, déjà ce soir, ouais, ou demain matin ou plus tard. Mais ça va m'amener à réfléchir. Mais j'ai déjà décidé. Si tout se passe bien, bien évidemment. Bonjour Didier. Oui. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Demain, c'est le 900e match de l'équipe de France. Oula. Comme joueur ou entraîneur, vous avez participé à 246, Oula. loin devant tout le monde. Oui. Je voulais savoir ce que ça vous évoquait. Rien. Que ça soit le 900e match, c'est un chiffre symbolique. Après, je ne regarde pas dans le rétro. Moi, ce qui est important, c'est celui qui arrive. Et le présent et l'avenir, quoi. Donc voilà, après, je sais très bien que naturellement, à partir du moment que ça fait quand même quelques années que je suis là, les matchs s'accumulent, on fait des compétitions où on a tendance à aller plutôt loin en compétition, donc ça, le compteur augmente, mais je suis pas là pour regarder ces chiffres-là. Voilà, déjà le mois de juin, il est derrière nous, et là, l'unique objectif et mon esprit est focalisé uniquement sur cette équipe d'Irlande et le match de demain. Mais après, je vous laisse raconter des belles histoires. Ça sont belles ou moins belles, enfin, plutôt belles en ce qui concerne ce domaine. Didier, a question in English, if that's okay. Je préfère assurer mon... Can I just ask your thoughts on Evan Ferguson and how much of an impact does his absence have on your plans and how you will approach this game? Écoutez, Ferguson, c'est un jeune joueur, mais qui a démontré déjà beaucoup de qualité avec son club, bien évidemment, où il est efficace. Il a peu de sélections avec l'équipe d'Irlande, mais en étant jeune... Il prend de la place, donc je sais très bien qu'il ne sera pas là demain. Il y aura un autre joueur, peut-être avec un profil différent, mais il a beaucoup de qualité. Et puis ce qu'on demande à un attaquant, c'est d'être efficace, et il a une très bonne efficacité. En voyant son jeune âge, il est censé s'améliorer encore, donc... tant mieux pour cette équipe d'Irlande d'avoir un tel joueur, même si, bon, je le répète, demain, puisqu'il est blessé au genou, je crois, donc il ne sera pas là. Bonjour Didier, encore en anglais. Antoine Griezmann spoke before the game, before you. He said the game in Dublin was very complicated. What do you think you need to change to, I suppose, to command a more convincing victory or an easier victory tomorrow night? Ah oui, je vous confirme que le match là-bas avait été compliqué. C'est vrai que, rajouté à ça, nous, on avait joué un match de qualification contre les Pays-Bas 3 jours avant, et l'Irlande avait joué un match amical, mais bien avant, donc il y avait un peu de fraîcheur, et jouer en Irlande, c'est toujours très compliqué avec l'engouement populaire, mais parce qu'il y a une qualité aussi de cette équipe d'Irlande, et on l'a bien vu. Ce qu'on devra surtout améliorer, c'est avoir plus de présence et leur créer beaucoup plus de problèmes défensifs. On a eu peu d'occasions là-bas. Ils avaient par moment un bloc défensif bien regroupé. Je pense que ça sera le cas aussi demain.
On a été même un peu heureux en fin de match où on a dû subir, et avec cet arrêt spectaculaire de Mike Maignan qui aurait pu changer le résultat. Donc c'est surtout sur la capacité que nous devrons avoir à mener de la variété pour créer des décalages et se créer plus d'occasions que l'on a eu au match aller. Bonjour Didier, Emery Le Gall de 20 minutes. Je voulais savoir, on s'attendait plus ou moins toutes et tous à voir le capitaine Kylian Mbappé en conférence de presse aujourd'hui. Je voulais savoir déjà, est-ce que vous en avez un petit peu discuté avec lui? Est-ce que est-ce que vous accepteriez de nous dire pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Et deuxième petite question, après sa préparation un peu tronquée, on le sait tous avec le PSG, comment vous l'avez trouvé mentalement et physiquement en ce début de saison avec vous? Merci. Bon. Alors, je vais répondre à votre question. Vous attendez, je ne sais pas ce que vous attendez. Bon, après, il n'y a pas d'obligation d'avoir toujours le capitaine qui soit là. Ça peut être le vice-capitaine, ça peut être un joueur qui est censé être important sur le match qui suit le lendemain. Dans la réflexion, les discussions que je peux avoir par rapport à ce que je vous dis, ce que Antoine vous a dit aussi, nous, on a l'intérêt de l'équipe de France, c'est quoi? C'est le match de l'Irlande et c'est demain. Je sais très bien que vous portez beaucoup d'intérêt à Kylian. Si je me réfère à sa dernière conférence en équipe de France, sans être là, je ne pense pas que vous lui ayez posé beaucoup de questions sur l'équipe de France ou le match qui nous attendait le lendemain. Donc, à partir du moment où il peut avoir une situation où moi, je mets toujours au devant l'intérêt collectif. Si l'intérêt individuel va dans le sens du collectif, je décide, mais je discute avant, bien évidemment. Et puis, donc, si c'est bien pour l'équipe de France, c'est Antoine qui était là. J'espère que ça s'est bien passé. Bon, même si vous arrivez quand même, quand Antoine est là, à poser des questions sur Kylian. Mais bon. Et Kylian, il va très bien. Voilà. Il a repris avec son club en enchaînant les matchs. Donc, moralement, il va très bien, physiquement aussi. Il est là, avec son statut et son rôle de capitaine, pour faire en sorte d'obtenir le résultat que nous voulons. Hi, Didier. Paul Rowan here from the Times. Yeah, just sorry, can you just confirm? Earlier, Antoine was referred to as the captain for tomorrow. Who is captaining the French team tomorrow? Is it who is the captain? And the act of solidarity that you referred to earlier. What did you mean? What were you referring to there, please? Non, je sais pas la traduction, j'ai pas tout compris, mais le capitaine, ça sera Kylian Mbappé demain. Ça, y a pas de, c'est clair et net. Ah, peut-être, oui. Ah, oui, mais il n'a pas tout compris. Hein? Je ne connais pas le contexte, vous voulez l'explication? Oui, explication. Là, je vais passer du temps. Peut-être vous ne savez pas ce qu'est l'association des Restos du Cœur, mais c'est une initiative collective de l'ensemble du groupe par rapport aux Restos du Cœur qui connaissent des difficultés financières et de faire partie, comme d'autres je vais dire grands personnages ou des sociétés importantes qui font un geste de solidarité par rapport à cette situation-là, et les Restos du Cœur qui sont importants pour tous les gens qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas encore la capacité à pouvoir se nourrir. Donc j'ai dit que c'était une belle initiative de solidarité, même si on considère à tort forcément que le sportif et le footballeur encore plus est dans sa sphère, mais ça n'empêche pas les joueurs, à travers cette initiative, de montrer qu'ils se rendent bien compte de la réalité du quotidien, sans y être confrontés eux-mêmes,
Mais le sportif en général, à tort, à raison, ça dépend des situations, chacun aura son propre avis, mais au-delà du sportif qu'il est, il a un rôle aussi sociétal et je trouve que cette initiative, elle est très belle. Bonjour Didier. J'ai bien répondu, c'est plus le cas. Ah oui. Bonjour Didier, oui, c'est à votre droite, ici Guillaume Trier, Oui. Beansport, bonjour. Par rapport à l'état physique des joueurs, les calendriers et les compétitions comportent de plus en plus de matchs, et la Ligue des Champions qui va changer de format. Est-ce que vous, quand vous recevez les joueurs en équipe de France, vous les observez plus touchés, plus fatigués qu'il y a quelques années? Et est-ce que ça impacte votre gestion des joueurs sur les rassemblements? Ça devient de plus en plus répétitif que les premiers jours, c'est de la récupération. Parce que, bon, en plus, ceux qui ont joué le dimanche, certains tardivement, en ayant un match le jeudi, oui, c'est pas la séance de lundi et d'hier, c'est de faire en sorte d'amener tout le monde. Mais aujourd'hui, on est déjà veille de match, donc on a 1 heure, on peut pas faire grand-chose, mais tout au long de la saison, les joueurs qui sont très sollicités, ils le sont forcément. Quand ils peuvent faire un bon travail de préparation d'avant-saison, c'est bien pour mettre de l'essence dans le moteur. S'ils arrivent quand il y a un petit peu de coupure, une semaine où il y a qu'un match, de pouvoir retravailler. Mais oui, c'est surtout de la gestion. Et je m'adapte de toute façon, comme d'habitude, mais bon, mes collègues sélectionneurs sont dans le même cas. Tous les sélectionneurs vont vous dire qu'est-ce qui manque? Du temps. Mais on en aura plus? Non. Donc, on fait en fonction et par rapport au calendrier, au planning. Quand on a un match qui est programmé le vendredi ou le samedi, quand les joueurs arrivent le lundi, c'est beaucoup mieux. Mais quand c'est jeudi, c'est très court. Donc, on adapte. Merci Didier. Merci. Entraînement ouvert, 15 minutes à 17h. Merci de le rappeler.